Bienvenue dans la deuxième partie de mon atelier activité débranchée mathématiques. Alors, pour que ce soit bien clair, cet atelier, c'est un atelier que je vais faire vivre le 6 avril pour l'obtention du CAFIPEMF. Il était en deux parties. La première partie était consacrée à la cryptographie et cette fois-ci, on va aller encore plus loin dans le système de compréhension du numérique avec des activités débranchées et faire des liens avec les mathématiques. Donc, c'est les objectifs de cet atelier. On va réactiver ces enjeux. Alors, évidemment, on ne va pas vivre les activités ensemble, mais je vais vous les présenter pour que vous puissiez voir ce qui peut être fait avec des stagiaires. Et aujourd'hui, donc, on se consacre au binaire. Donc, la première partie de l'atelier serait une réactivation d'une activité de cryptographie. Mais là, on va rentrer directement dans la théorie du binaire. Alors, qu'est-ce que c'est que le binaire? Le binaire, c'est comme ça que les machines se parlent entre elles. Vous voyez que là, il y a un mot d'amour qui est donné d'une machine à l'autre, et la deuxième lui répond This is beautiful. Alors la base, c'est de l'électricité. Le circuit est ouvert, la lampe est éteinte, et lorsque le circuit est fermé, la lampe est allumée. En réalité, on peut aller bien plus loin avec un système de fils et puis d'aimants, notamment. On appelle ça des portes logiques. Alors vous voyez que là, j'en ai mis quelques-unes, il en existe un peu plus que ça. Donc l'inverseur, lorsque je fais rentrer de l'électricité dans l'inverseur, elle ne laisse pas passer l'électricité. Vous voyez, quand 1 rentre d'un côté, ici, lorsque le 1 rentre, 0 sort. Et c'est l'inverse. Lorsque le circuit ne reçoit pas d'électricité, eh bien, elle laisse passer l'électricité. D'accord? Alors ça, dans la vie de tous les jours, ça existe, hein, c'est le système du frigo. Lorsque la porte est fermée, la lumière est éteinte. Lorsque la porte est ouverte, la lumière est allumée. Ce serait l'inverse de ce qui se passe lorsqu'il y a un détecteur de mouvement. Je rentre dans une pièce, la lumière s'allume. Donc ce serait 1, je rentre dans la pièce, 1, la lumière s'allume. Donc évidemment, ce ne serait pas un inverseur, hein, ce serait simplement un circuit électrique normal. L'inverseur fait exactement l'inverse. On peut complexifier le système avec une double entrée. Hein, lorsque les deux entrées ne sont pas alimentées, évidemment, il n'y a rien qui se passe. Mais lorsqu'il n'y a qu'une seule des deux entrées qui est alimentée, rien ne se passe non plus à la sortie. Il faut que les deux soient allumés pour qu'il se passe quelque chose. D'accord ? Donc, par exemple, là, ce serait un système de volet roulant qui ne se déclenche que lorsque c'est la nuit et qu'il pleut. Hein, donc ça permettrait de protéger par exemple les fenêtres. S'il pleut mais que c'est la journée, les volets roulants restent ouverts. Si c'est la nuit mais qu'il ne pleut pas, les volets roulants restent fermés. Les volets roulants ne se mettent en fonctionnement que lorsqu'il y a les deux conditions qui sont faites, qui sont remplies. Le OR, comme son nom l'indique, c'est lorsque l'une des deux conditions ou les deux sont remplies. Donc vous voyez que ça peut aller assez loin, notamment avec la petite dernière ici, où lorsque les deux conditions sont remplies, eh bien rien ne se passe. Cependant, lorsque une des deux conditions est remplie, on va faire fonctionner tout ça. Alors ça peut aller vraiment très loin ce système. Voilà, on les voit ici en gros, hein, en macro, parce que le principe c'est d'avoir des microprocesseurs qui font ça. Alors, on peut voir que de la lampe qu'on a vue au début avec l'électricité, en passant par le transistor, vous voyez qu'il y a plusieurs pattes ici pour les entrées et les sorties. Eh bien, il y a la miniaturisation qui est arrivée et qui permet d'avoir plein de pattes. Donc là, elle est relativement simple, hein, cette puce. Vous voyez le nom de puce, pourquoi ça s'appelle comme ça. Mais ça permet d'avoir des systèmes de fonctionnement qui sont miniaturisés et qui, par l'électricité qui passe à l'intérieur de ces circuits, ça permet de faire des fonctionnements logiques. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec des fonctionnements logiques, notamment de codage de quantité et de codage d'images. Alors pour ça, il faut revenir à Turing, qui dans sa tête avait imaginé une machine. Ici, on voit quelqu'un qui a été assez fou pour la créer d'un point de vue concret. Mais l'idée de Turing, c'était de dire, à partir du moment où on pourra prendre tout, tout ce qui est dans la pensée humaine et le codifier en 0 et en 1, nous pourrons faire
ces choses-là aux machines. Or pour ça, il faut évidemment passer par le binaire. C'est ce à quoi nous allons consacrer notre activité. Alors nous n'allons pas les vivre ensemble aujourd'hui, mais je vais vous les présenter. Alors, le principe va être en premier de comprendre comment on va pouvoir chiffrer en binaire. Pour ça, je vais mettre en place un système de jeu avec 8 cartes. Chacune des cartes contient un certain nombre de points qui sont des puissances de 2, le 1, 2, 4, 8, 16, 32 et ainsi de suite sur les 8 cartes. Et nous allons devoir chiffrer des quantités. Donc là, pendant l'atelier, on va se mettre par deux et on va essayer de comprendre comment ça se passe. Alors pour ça, j'utilise là un outil en ligne qui s'appelle Binary Coder, que vous pourrez trouver sur mathzone, math avec un s.net. Donc le système, c'est d'avoir 8 bits. Alors on peut simplifier, au cycle 2, ce serait avec 4 ou 5 bits, avec une image que j'ai créée à un endroit pour pouvoir avoir un robot avec un certain nombre. Donc l'idée, c'est que chacune des cartes, par défaut, est à 0. Et lorsque j'allume l'une des cartes, eh bien, il y a une quantité qui s'affiche, et la quantité finale qui est en réalité l'addition de toutes ces quantités qui sont représentées par ces cartes. Ça veut dire que la quantité 0 est représentée par l'enchaînement de 8 bits, qu'on appelle aussi un byte, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Okay ? Lorsque je veux avoir une quantité de 1, je vais écrire 0, 0, 0, ainsi de suite, avec 1 à la fin. Le principe de cette activité, ça va être de dire aux personnes qui sont présentes, fais deviner à ton partenaire la quantité de 27. Alors pour faire 27, il va falloir que je tâtonne. Je vois que c'est pas ça, parce que là, ça va être trop, peut-être ça, 24, et puis 3 ici. Pour faire 27, il faut que j'écrive en binaire 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. D'accord ? Ce qui est intéressant d'un point de vue mathématique, au-delà du système de calcul mental que vous pouvez voir, c'est que chaque décomposition de chacun des nombres, ici jusqu'à 255, lorsque tout est mobilisé, j'arrive à la quantité de 255, eh bien, est unique. C'est-à-dire, il n'y a pas un seul nombre qui a deux façons de se décomposer avec ses puissances de 2. Donc, on peut voir que cette première activité est intéressante et elle va permettre aux personnes qui sont là de comprendre comment les ordinateurs affichent ça. On va aller un tout petit peu plus loin, cette fois-ci avec de l'affichage d'images. Alors pour ça, on va prendre un système de... je ne veux pas vous montrer l'image finale. Il faut que ça reste une surprise. Donc là, ici, ce QR code, c'est ce que nous venons de voir pour coder en étant aidé par l'ordinateur. Ce sera pour au cas où les personnes ont des problèmes. Donc on va utiliser un système d'images et je vais donner un certain nombre de nombres, en réalité 8, étant donné qu'il y a 8 lignes. Chaque ligne va correspondre à un nombre. Imaginons que ma première ligne, c'est 16. Il va falloir que je noircisse chacun des carrés en fonction de la décomposition binaire de ce 16. Étant donné que 16, si je reviens tout à l'heure à ma décomposition ici pour décomposer et avoir 16, eh bien je vais calculer, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est... 16, c'est 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. À ce moment-là, ça veut dire que je ne dois noircir que la quatrième case de mon carré composé de 8 carrés sur 8 carrés. Donc le principe va être de laisser tâtonner pendant un moment les enseignants et d'arriver
à la fin. Alors avec ces aides, hein, vous voyez que là, il y a ce qu'on a vu tout à l'heure pour calculer en ligne. Je vais également leur distribuer, avant de leur mettre l'outil numérique en main, un système de décomposition des quantités en binaire. Et donc pour arriver à la fin à ces deux dessins, un cœur ou une tête de mort. Et vous voyez que ici, on a la quantité décimale des nombres. Donc là, on peut voir que 255, ben effectivement, c'est 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. On le voit 3 fois. 126, ce serait 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, et ainsi de suite. Et donc, c'est comme cela que les ordinateurs peuvent avoir des quantités et afficher des images. À bientôt.